Bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique basé sur le texte suivant, Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Sujet, la joie. Thème, le commandement de la joie. Titre, la joie surnaturelle. Introduction. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il existe des commandements de la parole de Dieu qui semblent faciles à comprendre, mais bien plus difficiles à mettre en pratique. Lorsque Dieu dit « Priez sans cesse », nous comprenons que la prière doit occuper une place permanente dans notre vie. Lorsqu'il dit « Rendez grâce en toutes choses », nous comprenons que la reconnaissance doit caractériser le croyant. Mais juste avant ces deux exhortations, l'apôtre Paul donne un commandement étonnant. Réjouissez-vous toujours. Remarquons bien que Paul ne dit pas « Réjouissez-vous quand tout va bien ». Il ne dit pas « Réjouissez-vous quand vous êtes en bonne santé ». Il ne dit pas « Réjouissez-vous quand vous avez assez d'argent ». Il ne dit pas « Réjouissez-vous quand tout le monde vous aime et vous respecte ». Il dit simplement « Réjouissez-vous toujours ». C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de joie surnaturelle. Car pour être toujours joyeux, il faut posséder une joie qui ne dépend pas toujours de ce qui se passe autour de nous. Premièrement, une église joyeuse au milieu de la persécution. Pour comprendre la force de ce commandement, il faut connaître le contexte dans lequel il a été donné. Ainsi, l'église de Thessalonique n'est pas née dans le confort. Elle est née dans l'opposition. Elle est née dans la persécution. Elle est née dans la souffrance. Et pourtant, c'est à cette église que Paul écrit « Réjouissez-vous toujours ». Quelle contradiction apparente! Comment peut-on être persécuté et joyeux? Comment peut-on souffrir et se réjouir? Comment peut-on pleurer et pourtant garder la joie? La réponse est simple. Parce que la joie chrétienne ne dépend pas principalement de ce qui arrive aux croyants, elle dépend de celui qui habite en lui. Il y a une grande différence entre le bonheur humain et la joie surnaturelle. Le bonheur dépend souvent des circonstances. Si les circonstances sont favorables, nous sommes heureux. Si elles deviennent mauvaises, notre bonheur disparaît. Mais la joie que Dieu donne a une source bien plus profonde. Elle jaillit de Dieu. Elle repose sur notre relation avec Jésus-Christ. Elle est nourrie par notre espérance éternelle. C'est pourquoi les circonstances peuvent changer sans que la source de notre joie disparaisse. Illustration, le clown triste. On raconte qu'un homme profondément déprimé s'est rendu un jour chez un psychologue. Après avoir longuement écouté son patient, le spécialiste lui dit « Je crois avoir trouvé quelque chose qui pourrait vous aider. Un cirque est en ville. Il y a là-bas un clown extraordinaire. Chaque soir, il fait rire aux larmes des centaines de personnes. Allez le voir. Cela vous fera certainement du bien. » L'homme resta silencieux quelques instants, puis il répondit. « Docteur, ce clown, c'est moi. » Quelle image saisissante de la condition humaine. On peut faire rire les autres tout en pleurant intérieurement. On peut sourire en public et souffrir en privé. On peut paraître heureux sans posséder la véritable joie. On peut avoir du succès, de l'argent, des applaudissements, et pourtant ressentir un profond vide intérieur. Car la véritable joie ne vient pas simplement de ce que nous possédons. Elle vient de celui que nous possédons et qui nous possède, Jésus-Christ. Le monde cherche la joie dans les circonstances. Le chrétien trouve sa joie dans le Seigneur. Paul dira « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, verset 4. Remarquez l'expression « dans le Seigneur ». C'est là le secret. Mais alors, de quoi devons-nous nous réjouir? La Bible nous donne plusieurs réponses. Deuxièmement, réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans les cieux. Dans Luc chapitre 10, verset 20, Jésus dit à ses disciples, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Les disciples venaient de vivre un événement extraordinaire. Jésus les avait envoyés en mission. Ils avaient prêché.
Ils avaient vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Même les démons leur étaient soumis au nom de Jésus. Ils revinrent, remplis d'enthousiasme. Mais Jésus a immédiatement redirigé leur joie. En substance, il leur disait: ne fondez pas votre joie sur ce que vous pouvez accomplir pour Dieu. Fondez-la d'abord sur ce que Dieu a accompli pour vous. C'est une vérité fondamentale. Notre plus grande joie ne doit pas être: Dieu m'a donné une maison. Dieu m'a donné un travail. Dieu m'a guéri. Dieu a béni mon ministère. Dieu a exaucé ma prière. Toutes ces choses sont des raisons légitimes de gratitude. Mais il y a quelque chose de plus grand. Mon nom est écrit dans le ciel. Cela signifie que j'ai été pardonné. J'ai été réconcilié avec Dieu. J'ai reçu la vie éternelle. J'appartiens à Jésus-Christ. J'ai une demeure préparée auprès de Dieu. Ma destination éternelle a changé. C'est une joie que personne ne peut nous enlever. Les circonstances peuvent changer, mais notre citoyenneté céleste demeure. Vous pouvez perdre de l'argent. Mais si votre nom est écrit dans le ciel, vous possédez un héritage éternel. Vous pouvez perdre une position, mais votre identité en Christ demeure. Vous pouvez traverser la maladie, mais votre espérance éternelle demeure. Vous pouvez être rejeté par les hommes, mais vous êtes accepté par Dieu et Jésus-Christ. Vous pouvez même arriver à la fin de votre vie terrestre, mais pour celui qui appartient à Christ, la mort n'est pas la fin. Jésus a dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Jean 11, 25. C'est pourquoi notre première grande raison de nous réjouir est celle-ci: notre joie est enracinée dans notre salut. Quand tout semble aller mal, le croyant peut encore dire: je suis sauvé. Quand les portes terrestres se ferment, il peut dire: le ciel m'est ouvert par Jésus-Christ. Quand les circonstances deviennent sombres, il peut dire: mon nom est écrit dans le ciel. Et cela suffit à raviver la joie. Troisièmement, réjouissez-vous de partager les souffrances du Christ. La deuxième raison biblique de se réjouir peut sembler encore plus difficile à comprendre. 1 Pierre 4,13 déclare: réjouissez-vous, au contraire, de participer aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire sera révélée. Pierre ne dit pas que la souffrance est agréable. La Bible ne glorifie pas la douleur pour elle-même. La souffrance fait mal. La persécution fait mal. Le rejet fait mal. La trahison fait mal. Mais lorsqu'un croyant souffre à cause de sa fidélité à Jésus-Christ, cette souffrance prend un sens spirituel. Pourquoi? Parce qu'elle témoigne de son identification avec le Christ. Jésus lui-même a été rejeté. Il a été méprisé. Il a été faussement accusé. Il a été insulté. Il a été frappé. Il a été crucifié. Le disciple ne doit donc pas s'étonner s'il rencontre de l'opposition à cause de sa foi. Jésus a dit: un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Jean 15, 20. Mais Pierre nous enseigne que la souffrance présente doit être envisagée à la lumière de la gloire à venir. Il dit: afin que vous vous réjouissiez aussi et soyez dans l'allégresse lorsque sa gloire sera révélée. En d'autres termes, la souffrance n'aura pas le dernier mot. La gloire viendra. La récompense viendra. Le Christ apparaîtra. La fidélité sera honorée. C'est pourquoi le croyant peut posséder une joie surnaturelle même dans l'épreuve. Il ne se réjouit pas nécessairement de la douleur elle-même. Il se réjouit de la présence de Dieu dans la douleur. Il se réjouit parce qu'il sait que Dieu utilise même ses souffrances. Il se réjouit parce qu'il sait que son épreuve n'est pas éternelle. Il se réjouit parce qu'il sait qu'une gloire incomparable l'attend. Paul écrit dans Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Frères et sœurs, votre souffrance présente a une date d'expiration, mais votre gloire avec Christ sera éternelle. Quatrièmement, réjouissez-vous lorsque vous êtes persécutés pour le nom du Christ. Jésus lui-même nous donne une troisième raison étonnante de nous réjouir. Dans Matthieu 5, 11 à 12,
il déclare, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande. Heureux serez-vous lorsque les gens vous insulteront, vous persécuteront et diront faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Notons une phrase essentielle, « à cause de moi ». Toute souffrance n'est pas automatiquement une souffrance pour le Christ. Mais lorsqu'un croyant souffre parce qu'il reste fidèle à Jésus, parce qu'il refuse de renier sa foi, parce qu'il défend la vérité avec amour, alors Jésus lui dit, « Réjouis-toi. » Pourquoi? Parce que votre récompense est grande dans les cieux. Le monde peut rejeter le croyant, mais Dieu le voit. Le monde peut l'insulter, mais Dieu connaît sa fidélité. Le monde peut lui retirer certains privilèges, mais personne ne peut lui enlever la récompense que Dieu lui a réservée. L'exemple des apôtres. Nous trouvons une illustration remarquable dans le chapitre 5 des Actes. Les apôtres avaient été arrêtés parce qu'ils prêchaient Jésus-Christ. Il leur avait été interdit de parler au nom de Jésus, mais ils ont continué. Ils ont de nouveau été arrêtés. Ils ont été interrogés, puis ils ont été battus de verges. Essayons d'imaginer la scène. Leur dos était meurtri. Leur corps était endolori. Ils venaient d'être publiquement humiliés. Quelle a été leur réaction? Acte 5:41 déclare. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Cela dépasse la logique humaine. Ils ont été battus, et ils sont repartis en se réjouissant. Ils ont été humiliés, et ils ont rendu gloire à Dieu. Ils ont souffert, mais leur joie est restée. Pourquoi? Parce que leur joie était surnaturelle. Le Sanhédrin pouvait frapper leur corps, mais il ne pouvait pas toucher leur communion avec le Christ. Il pouvait leur infliger des blessures. Mais il ne pouvait pas effacer leur nom du livre de vie. Il pouvait leur interdire de parler, mais il ne pouvait pas enlever Jésus de leur cœur. C'est cela, la joie surnaturelle. Cinquièmement, la joie surnaturelle ne dépend pas des circonstances. Nous devons maintenant comprendre une distinction essentielle. La Bible ne nous demande pas de faire semblant que tout va bien lorsque tout va mal. La joie chrétienne n'est pas un déni de la réalité. Un chrétien peut pleurer. Jésus lui-même a pleuré. Un chrétien peut être profondément attristé. Paul a connu la tristesse. Un chrétien peut traverser un deuil, une maladie, des difficultés financières, le rejet ou la solitude. Mais voici le miracle de la vie chrétienne. La tristesse et la joie peuvent parfois coexister. Paul décrit les croyants comme étant attristés, mais toujours joyeux, 2 Corinthiens 6:10. Quelle expression extraordinaire! Attristés, mais toujours joyeux. Les larmes peuvent être dans les yeux tandis que la paix demeure dans le cœur. Le corps peut souffrir tandis que l'âme espère en Dieu. Les circonstances peuvent être sombres tandis que la lumière du Christ demeure à l'intérieur. C'est pourquoi Habacuc a pu déclarer. Même si le figuier ne fleurit pas et qu'il n'y a pas de raisin sur la vigne, pourtant je me réjouirai en l'Éternel. Je tressaillirai de joie dans le Dieu de mon salut. Habacuc 3:17-18. Habacuc ne dit pas, je me réjouirai quand le figuier fleurira. Il dit, pourtant, je me réjouirai en l'Éternel. Ce mot, pourtant, est le langage de la foi. La situation est difficile, pourtant Dieu est fidèle. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, pourtant Dieu est fidèle. Mes prières ne semblent pas encore exaucées, pourtant Dieu est fidèle. Je traverse une vallée, pourtant Dieu est fidèle. C'est cela, la joie surnaturelle. Sixièmement, la source de la joie surnaturelle. Comment pouvons-nous vivre cette joie? Elle n'est pas fabriquée par la volonté humaine. Elle est produite par Dieu dans le cœur du croyant. Galates 5:22 déclare. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Remarquez, la joie est un fruit de l'esprit. Plus nous marchons en communion avec Dieu,
plus le Saint-Esprit produit en nous une joie que les circonstances ne peuvent expliquer. C'est pourquoi notre joie doit être nourrie par la communion avec Dieu, la méditation de sa parole, la prière, l'action de grâce, l'adoration, l'obéissance, la confiance en ses promesses, l'espérance dans le retour de Jésus-Christ. Lorsque nous détournons constamment nos yeux de Dieu pour ne les fixer que sur nos problèmes, notre joie s'affaiblit. Mais lorsque nous regardons nos problèmes à la lumière de la grandeur de Dieu, notre perspective change. Nous découvrons que Dieu est plus grand que notre problème. Sa grâce est plus grande que notre faiblesse. Sa puissance est plus grande que notre adversité. Ses promesses sont plus grandes que nos peurs, et son éternité est plus grande que notre souffrance présente. Septièmement, réjouissez-vous toujours, un commandement, pas seulement une émotion. Il est important de noter que 1 Thessaloniciens 5,16 est formulé comme une exhortation. Réjouissez-vous toujours. Cela signifie que la joie chrétienne n'est pas simplement quelque chose que nous attendons passivement. Nous sommes appelés à choisir de placer notre confiance en Dieu. Nous pouvons choisir de nous souvenir de ses bénédictions. Nous pouvons choisir de méditer sur ses promesses. Nous pouvons choisir de louer Dieu même avant que la réponse n'arrive. Nous pouvons choisir de dire, comme le psalmiste, « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu sur moi ?» Espère en Dieu. Psaume 42 verset 6. Parfois, il faut parler à sa propre âme. Il faut lui rappeler que Dieu est toujours sur son trône. Dieu ne m'a pas abandonné. Jésus-Christ est toujours Seigneur. Mon nom est inscrit dans le ciel. Mes souffrances sont temporaires. Ma récompense est éternelle. Christ revient. Ainsi, même au cœur de la tempête, quelque chose renaît dans notre cœur, une joie surnaturelle. Conclusion. Frères et sœurs, la joie surnaturelle ne dépend pas des circonstances favorables ou défavorables auxquelles nous faisons face chaque jour. Cela ne signifie pas l'absence de problèmes. Cela ne signifie pas l'absence de larmes. Cela ne veut pas dire que nous ne connaîtrons jamais la souffrance. La joie surnaturelle, c'est cette profonde assurance que, quoi qu'il arrive, Dieu demeure fidèle. Nous pouvons nous réjouir parce que nos noms sont inscrits dans le ciel. Nous pouvons nous réjouir parce que même nos souffrances pour Christ ont une signification éternelle. Nous pouvons nous réjouir parce que lorsque nous sommes rejetés à cause du nom de Jésus, une grande récompense nous attend dans le ciel. Les circonstances changent, mais Dieu ne change pas. Les hommes peuvent nous abandonner, mais Dieu a promis, « Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais ». Notre santé peut changer. Notre situation financière peut changer. Notre environnement peut changer, mais notre Sauveur ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Hébreux 13:8. C'est pourquoi Paul pouvait écrire à une église persécutée. Réjouissez-vous toujours. Appel final. Mais il y a une question essentielle, ton nom est-il inscrit dans le ciel? Car la joie surnaturelle commence par une relation personnelle avec Jésus-Christ. On peut fréquenter une église sans avoir cette assurance. On peut connaître la Bible sans avoir fait la paix avec Dieu. On peut même afficher un sourire tout en portant un profond vide intérieur. Mais Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité. Et tous ceux qui placent leur foi en lui reçoivent le pardon des péchés et la vie éternelle. Si tu as placé ta foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, alors ta plus grande raison de te réjouir ne dépend pas de ce que tu possèdes aujourd'hui. Elle dépend de ce que tu possèdes pour l'éternité. Ton nom est inscrit dans le ciel. Ta vie est entre les mains de Dieu. Ton avenir éternel est assuré en Christ. Alors, même si aujourd'hui tu traverses une vallée difficile, écoute encore cette parole, réjouis-toi toujours. Si tu traverses la maladie, réjouis-toi toujours. Si tu traverses l'épreuve, réjouis-toi toujours. Si tu es incompris à cause de ta foi, réjouis-toi toujours. Non pas parce que tout est facile, non pas parce que tout est parfait, mais parce que Jésus-Christ est avec toi, parce que ton nom est inscrit dans le ciel, parce que tes souffrances ne sont que temporaires, parce que ta récompense est éternelle, parce qu'un jour la foi deviendra vision.
Un jour, les larmes disparaîtront. Un jour, la souffrance cessera. Un jour, nous verrons notre Seigneur face à face, et alors cette promesse sera pleinement accomplie. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21:4. En attendant ce jour glorieux, gardons les yeux fixés sur Jésus et obéissons au commandement de la joie. Réjouissez-vous toujours. Amen. Et maintenant, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour faire sa volonté, et qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si ce message vous a béni, aimez cette vidéo, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des messages bibliques, partagez-la avec un ami ou un proche, et laissez un commentaire ci-dessous. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.